Coucou, ton corps est constitué d'innombrables cellules, mais en réalité, pas toutes font partie de toi. En fait, plus de la moitié de ce que tu es, ce sont des micro-organismes qui se déplacent sur et dans ton corps. L'homme moyen abrite environ 40 billions de microbes contre 30 billions de ses propres cellules. Et en dehors de ton corps, il y en a des billions de fois plus. Tu te sens un peu à l'étroit maintenant ? Voyons ce qu'ils sont en commençant par les plus petits. Le plus petit organisme unicellulaire n'a même pas encore de nom. Il fait 9 nanomètres de long. 150 000 de ces créatures tiennent sur la pointe d'un cheveu. Les virus sont les plus petites créatures qui existent, et le PCV est le plus petit d'entre eux, du haut de ses 17 nanomètres. Seuls les porcs devraient avoir peur de celui-ci. Bien qu'il ne mesure que 20 nanomètres, le parvovirus n'est pas source de blague. Si tu as un toutou, mieux vaut le protéger de celui-ci. Le bromovirus, 26 nanomètres, est porté naturellement par les insectes et les plantes doivent en subir les conséquences. Oh là là! Le CPMV, 28 nanomètres, n'affecte que les plants de niébé et fait ressembler leurs feuilles à une mosaïque. Le VHA fait 30 nanomètres de long et c'est le plus petit des virus de l'hépatite qui affecte les humains, ce qui ne le rend pas moins méchant. Le VHB, 42 nanomètres, semble être l'un des plus anciens virus humains. Il est trouvé chez nos lointains ancêtres. L'hépatite C, 50 nanomètres, est plus diversifiée et elle peut être trouvée non seulement chez les humains, mais aussi chez les chevaux et les chiens. Le virus Zika, 55 nanomètres, est la raison pour laquelle il faut vraiment éviter les moustiques si tu voyages à travers l'Afrique. Fais-moi confiance. Le phage lambda, 58 nanomètres, est en fait le premier virus de cette liste qui est bon pour toi. Il se nourrit de bactéries nocives. Le HPV, 60 nanomètres, est en quelque sorte nocif, mais dans la plupart des cas, il disparaît sans causer de gêne et ne revient jamais. L'adénovirus, 65 nanomètres, est l'un des coupables que tu dois blâmer lorsque tu as le nez qui coule et que tu tousses. Maintenant, tu sais. Faisant à peine 5 nanomètres de plus, l'alphavirus est beaucoup plus dangereux. Transporté par les tiques, il provoque des encéphalites. L'orthobornavirus, 75 nanomètres, est généralement à blâmer si ce n'est pas toi, mais ta vache, qui a le nez qui coule et qui tousse. Le rotavirus, 80 nanomètres, pourrait être la raison pour laquelle mon petit-neveu est resté aussi longtemps dans les toilettes. Oui, je sais que les adénovirus ont déjà été mentionnés, mais ceux-ci sont plus gros. À 90 nanomètres, ils peuvent affecter la plupart des animaux, y compris les humains. L'influenza fait 100 nanomètres de long et cause la maladie que nous connaissons tous sous le nom de grippe. Elle est plus résistante et plus dangereuse que le simple rhume. Si un virus de Rickettsia est de forme ronde, il fait 100 nanomètres de diamètre et provoque la fièvre boutonneuse chez les animaux. Le virus du SRAS, d'un diamètre de 120 nanomètres, est probablement le plus puissant de tous les virus et provoque des troubles des voies respiratoires et des poumons. La rougeole, avec ses 150 nanomètres, est une maladie que tu peux oublier si tu te fais vacciner. C'est aussi simple que cela. Le chlorobiome, 170 nanomètres, est la deuxième bactérie de cette liste. Elle vit dans les sources chaudes et adore le soufre. La rage, 180 nanomètres, est un virus qui va droit au but. Elle provoque une inflammation du cerveau et une intervention médicale est nécessaire. L'herpès virus, 200 nanomètres, en compte de nombreux types, mais seuls 9 d'entre eux sont dangereux pour l'homme et communs entre eux aussi. Les thermoplasmes, 250 nanomètres, sont des bactéries qui adorent aussi les températures élevées. On les trouve aussi dans les sources chaudes. La chlamydia, 300 nanomètres, est la première bactérie de notre liste qui peut être bien méchante si elle pénètre dans ton corps. La variole, 360 nanomètres, est un virus qui est pratiquement éteint chez l'homme grâce au vaccin. Le ferroplasma, 400 nanomètres, se nourrit de minéraux sulfurés, c'est-à-dire qu'il mange du soufre. Waouh! Avec ses 500 nanomètres, le mimivirus était considéré comme le plus gros virus jusqu'à ce que quelques autres types aient été découverts il y a quelques années. La Neisseria, à 600 nanomètres, compte 11 espèces, dont 9 sont totalement inoffensives pour l'homme. Les 2 autres, cependant, peuvent être assez pénibles.
L'apicomplexe, 650 nanomètres, est une famille de microbes presque entièrement composés de parasites. Ils peuvent aussi être assez désagréables. Le mégavirus, 700 nanomètres, est le premier virus géant découvert après le mimivirus. Pourtant, ce n'est pas encore le plus grand. Le badnavirus, 750 nanomètres, est un géant dont le nom est particulier. C'est l'abréviation de virus à ADN bacilliforme. Et oui, il est très mauvais pour toi. L'aéropyrome, 800 nanomètres, est un autre type de bactérie qui aime la chaleur. Tu peux souvent le trouver refroidi par d'autres microbes qui aiment la chaleur, comme par exemple Halococcus, 850 nanomètres de long. Il forme d'énormes feuilles dans les sédiments des plans d'eau, les peignant de couleur vive. Le sulfolobus, 900 nanomètres, est une bactérie qui non seulement aime la chaleur, mais se nourrit aussi de soufre, tout comme celle mentionnée plus haut. L'ébolavirus, 950 nanomètres, est un virus fin mais très long, originaire d'Afrique. Tu en as probablement entendu parler aussi. Le pandoravirus, 1 micromètre, est le deuxième plus grand virus au monde. Heureusement, il n'infecte que les amibes. La moraxelle, 1 micromètre, est une bactérie super commune. Elle a une taille et une forme assez normales. Elle est habituellement présente chez l'homme. Assez barbante, si tu veux mon avis. B. safensis, 1,2 micromètre, a été trouvé pour la première fois dans un vaisseau spatial revenant de Mars. Il pourrait bien rester en vie sur la planète rouge aussi. Le pneumocoque, 1,3 micromètre, est un agent pathogène qui cause souvent de graves problèmes pulmonaires. Prends garde. Brucella, 1,4 micromètre, est un type de bactérie qui affecte surtout les humains et leurs amis les chiens. Si tu tombes malade, vous tombez malade tous les deux. Pitovirus. C'est le plus grand virus jamais trouvé à 1,5 micromètre. Non, il n'a malheureusement rien à voir avec la pizza. Acidilobus, 1,7 micromètre. Il se sent bien lorsque la température de l'eau dans laquelle il se trouve est d'environ 85 degrés Celsius. L'entérocoque, 2 micromètres, peut être trouvé presque partout dans le monde, y compris dans ton estomac. Dis bonjour. L'Halophérax, 2,3 micromètres, est un autre type de bactérie qui peut potentiellement survivre aux conditions martiennes. La larve P, 2,5 micromètres, est un vilain insecte qui n'est que trop bien connu des apiculteurs. Il infecte les abeilles, les rendant malades. Azotobacter, 3 micromètres, est un type de bactérie utile que nous utilisons dans la production d'engrais et d'additifs alimentaires. J'aurais préféré ne pas le savoir. Burkholderia, 3,2 micromètres, est très bonne pour l'environnement, mais en même temps très mauvaise pour l'homme. Va comprendre. Haloquadra, 3,5 micromètres, est le seul micro-organisme qui soit de forme parfaitement carrée. Les autres sont soit ronds, soit allongés. B. subtilis, 4 micromètres, est un micro-organisme que tu trouveras dans 100% des cas si tu te contentes de déterrer une pelle de terre dans ton jardin. C'est très courant. Le pénicillium, 4,5 micromètres, est surtout connu pour avoir aidé à découvrir quoi? Oui, la pénicilline au XXe siècle, un puissant médicament antibactérien. Babesia, 5 micromètres, est un autre insecte transporté dans la salive des tiques. Elle affecte principalement les chiens et le bétail, ainsi que les chevaux. Le Malassezia, de 5,5 micromètres, est le seul champignon que tu trouveras florissant juste au-dessus de ta peau. Oui, il est là à l'instant même. Achyphex, 6 micromètres, est une bactérie qui peut facilement survivre à l'eau bouillante, mais elle est juste un chouïa chaude pour eux. Bifidobacterium, 7 micromètres, c'est bon pour toi. On en trouve des billions dans les produits laitiers fermentés tels que le yaourt ou le fromage blanc. La Rhodotorula, 7,5 micromètres, est un autre champignon qui vit à l'intérieur de toi. Mais pas sur ta peau, heureusement. Je ne te dirai pas où, tu peux le trouver toi-même. Le Labyrinthula, 8 micromètres, est une chose étrange qui comprend des espèces parasitaires ainsi que des espèces symbiotiques. Mais je ne peux pas te dire lequel est lequel, désolé. Le Lactobacille, 9 micromètres, est une autre bonne chose que l'on trouve dans le lait fermenté. Il rend ton intérieur tout à fait confortable et satisfait. Le Plasmodium, 10 micromètres, est un parasite qui vit dans la salive des moustiques. Heureusement, il est assez rare d'attraper ça.
Le cladosporium, 11 micromètres, est ce que tu vois quand ton fromage ou ton pain se dégrade. Et la même chose vit dans ta bouche. Candida, non pas le Canada, le pays. Candida, la bestiole, à 12 micromètres, est une levure qui dort tranquillement dans ton corps. Mais si quelque chose ne va pas, elle se réveille et devient toute méchante. On pensait que la giardia à 14 micromètres était différente pour chaque nouvel animal dans lequel elle était trouvée, et on lui donnait un nouveau nom à chaque fois, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était la même chose. La Suctoria, 15 micromètres, est un insecte qui vit communément dans l'eau, mais qui décide parfois de se refroidir sur la peau des animaux aquatiques, comme les phoques. Le Treponème, 17 micromètres, est tout comme le Candida. Il fait ses besoins dans la bouche, sans faire de mal, mais il ne faut pas le déranger. Le Clostridium, 18 micromètres, est l'une des bactéries les plus dangereuses. Il cause de graves problèmes de santé et, pire encore, il est le plus abondant dans les hôpitaux. Borrelia, 20 micromètres, c'est pas facile à obtenir, mais si tu en as, file vite chez le médecin. C'est l'une des causes de la très dangereuse maladie de Lyme. L'Alexandrium, 25 micromètres, est un insecte peu amical. La plupart de ses représentants sont toxiques, mais même ceux qui ne le sont pas peuvent être nocifs. Les cyanobactéries, 30 micromètres, également connues sous le nom d'algues bleues, vivent dans les étangs et autres eaux calmes, ainsi que dans ton estomac. Ah bon? Le Didinium, 50 micromètres, est l'un des microbes les plus aimables qui existent, du moins pour les humains, car ils ne se nourrissent que d'un type spécifique de bactéries. L'Alternaria, 60 micromètres, est mauvais pour les plantes comme pour les humains, car il provoque de l'asthme et d'autres problèmes respiratoires. Le Glyphide, 75 micromètres, est une amibe qui est vraiment importante pour l'environnement. Elle participe au processus de décomposition, un peu comme ce que Mozart fait maintenant. Tu sais, décomposer. Oui, la vieille blagounette. Le Flexibactère, 100 micromètres, n'affecte que les poissons, ce qui provoque chez eux divers problèmes de santé. Vorticella, 150 micromètres, est une bactérie qui est vraiment difficile à vivre. Si elles n'aiment pas leur lieu de vie actuel, elles le changent. Le Serratium, 190 micromètres, est recouvert d'une sorte d'armure et possède 2 bras longs et particuliers, appelés aussi cornes. Les foraminifères, 200 micromètres, constituent le plus grand groupe de microbes qui possèdent une enveloppe à parois cellulaires. Ces coquilles sont d'ailleurs appelées des testes. Spirochaeta, 250 micromètres, est un gros insecte pacifique qui vit dans l'eau, qu'elle soit douce ou salée. La paramécie, 300 micromètres, étant assez énorme pour une bactérie, est souvent utilisée dans les études pour être aussi montrée aux étudiants en microbiologie. La Gallionella, 400 micromètres, est connue depuis un siècle et demi. Elle oxyde le fer, en d'autres termes, le fer rouillé. L'Amoeba proteus, 0,5 mm, est l'un des plus gros microbes. Il est si gros qu'on peut le voir sans microscope. Thiomargarita n'est pas une boisson pour adultes comme le Cinco de Mayo. À 0,75 mm, c'est un insecte encore plus gros. Mets-le à côté d'un moucheron à fruits et tu verras qu'il fait la moitié de la taille de l'insecte. Stentor, 2 mm, est probablement le plus gros microbe qui n'est plus micro. Gromia spherica, 38 mm de diamètre, est également une amibe et tu peux la voir clairement au fond de l'océan. Oui, c'est encore une cellule unique. Les algues bulles, d'une taille de 4 cm, sont des plantes aquatiques unicellulaires qui infestent souvent les aquariums. Elles ressemblent à de petites bulles vertes. Et enfin, la caulerpe, le plus grand organisme unicellulaire du monde. C'est aussi une algue marine et elle peut atteindre près de 3 mètres de long. Voilà donc tout un tas d'insectes. J'ai vraiment l'impression d'avoir besoin d'une douche maintenant. Berk! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.